Salutations peuple de YouTube. Alors je vous retrouve en ce samedi 3 janvier. Il est 13h33. Je suis ici chez Ulysse et Corentin. Donc ce sont deux petits chats qui habitent pas très loin de chez ma belle-mère, dont j'ai déjà pris soin plein de fois. Ici je m'occupe d'eux juste pour 3 jours, pour un petit voyage de leur maman qui n'est... Je les entends galoper à l'étage. Petit voyage de leur maman qui n'était pas spécialement prévu, mais ça m'a fait très plaisir qu'elle me demande parce que je m'étais plus occupée d'eux depuis le mois d'août. Et j'ai eu aucun garde-chat cet hiver. Il y a des années où j'avais 3 chats en même temps et cet hiver, personne. Donc je vous avoue, je me suis vachement remise en question. Je me suis dit, bon, est-ce que j'ai fait quelque chose de pas bien ces derniers temps? Enfin, la dernière fois que je me suis occupée des chats, est-ce que, je sais pas, comme j'étais fatiguée, comme j'étais pas bien, est-ce que mes messages n'étaient pas sympas? Est-ce que j'ai eu une mauvaise attitude? Enfin, je me suis posé plein de questions dans tous les sens et mon mari n'arrêtait pas de me dire mais non, mais bon, les gens partent pas toujours, à Noël les gens partent moins souvent qu'en été, c'est pas parce qu'une année t'as eu que les autres années t'as nécessairement. Mais on se pose quand même des questions. Finalement, j'ai quand même eu ce petit garde-chat-ci. Donc ça fait quand même plaisir. J'ai mis ce joli petit pull de chez Primark que j'avais acheté l'année passée, que j'avais encore jamais mis. Je suis pas sûre, je pense pas que c'est censé être un pull de Noël, mais je trouve qu'il y a une vibe très... il a neigé pendant la nuit. Un peu ambiance casse-noisette. Je vous retrouve avec un petit café, c'est du déca puisque je ne bois du vrai café que le matin, le premier café que j'ai mis dans le capuchon de mon thermos de chez Action. Je n'ai pas énormément de temps, donc parlons peu, parlons bien. J'ai pris avec moi un jeu que j'utilise ici depuis quelques jours. C'est l'oracle L'Archange Gabriel de Dorine Virtue aux éditions Exergue. Alors c'est un jeu qui m'intéressait pas spécialement plus que ça à la base. De manière générale, Dorine Virtue, c'est pas spécialement mon kiff. Tiens, je dois brosser les petits chats encore, j'y pense parce que j'ai les brosses juste devant moi. Donc Dorine Virtue, c'est pas spécialement mon kiff à la base. J'avais commencé avec certains de ces jeux dans le domaine des tarots parce que j'aime toujours plus les tarots que les oracles. Et ici, en fait, j'ai eu l'occasion sur Vinted de l'avoir vraiment, vraiment pas cher. Et je pense que je l'ai acheté avec d'autres jeux. Je pense que j'avais fait un lot, si je me souviens bien. Je note pas... je devrais peut-être le faire parce que j'aimerais bien avoir un suivi finalement de mes achats. Mais je note pas ce que j'achète, où, à quelle date, combien ça m'a coûté, etc. Je sais que Karine de la chaîne Miska Metal fait ça. Et il doit y avoir plein de gens qui font ça aussi, mais moi je l'ai jamais fait pour mes jeux. Donc celui-là je l'ai eu sur Vinted, je suis sûre, et si je me souviens bien, je l'ai eu vraiment pas très cher. À la base il est à 22,90 €. C'est un oracle de 44 cartes. Il y a beaucoup de jeux de Dorine Virtue qui ont une dimension plutôt religieuse. Alors la boîte, je vous montre quand même l'arrière, hein, on voit un aperçu de quelques cartes avec un petit résumé que je ne vais pas vous lire. Quand on ouvre, c'est une boîte cloche. On a un fond rouge, un rouge assez doux. On a une petite carte qui présente l'autrice. Ah, autrice, j'aime pas ce mot. L'auteur et ses nombreux jeux. On a un petit carnet à la taille de la boîte, comme ceci, avec une reliure collée. Si je vois bien, c'est collé ou pas? Ah non, je crois que c'est cousu. Non, c'est cousu. Je vous dis des bêtises. Ce qui est toujours mieux, hein, parce que cousu, ça va jamais se décoller. Forcément, ça pourrait se découdre, mais non, ça ne se découd pas. On a le titre en doré. Et pareil sur la boîte, sur le devant de la boîte, il n'y a pas de vernis sélectif, hein, tout est brillant. Les petits chats se courent l'un derrière l'autre, je ne sais pas si vous entendez. Donc la boîte est brillante, il n'y a pas de vernis sélectif, mais le titre est quand même en doré.
Et à l'arrière, pareil, enfin il n'y a rien en doré, mais c'est tout brillant. Et sur le côté, on a aussi une représentation des cartes comme à l'arrière. C'est les mêmes cartes. Dans ce petit livret, c'est un jeu de 2015 en anglais, 2017 en français. Donc on commence avec une liste des autres ouvrages de l'auteur chez le même éditeur. C'est très long, hein. Vous avez toute la page ici, plus l'autre côté. C'est énorme. La plupart sont des oracles, mais il y a aussi des livres. Il y a des livres avec un CD. Ensuite, nous avons un petit sommaire. Ce qui est bien dans le sommaire, c'est que les cartes sont mentionnées par ordre alphabétique, parce que sur les cartes, je vous dis tout dans le mauvais ordre, sur les cartes, il n'y a pas de numéro. Il y a uniquement un titre et une phrase, en plus de l'illustration. Ce qui arrive dans certains ouvrages qui ne sont pas très bien traduits, c'est que quand les cartes étaient classées par ordre alphabétique en anglais, à la traduction, ils ne refont pas un nouvel ordre. Mais du coup, il n'y a aucune manière de trouver la carte facilement, à part en lisant tous les titres les uns après les autres. Ici, ce n'est pas le cas. Ils ont bien tout reclassé par ordre alphabétique en langue française. Donc à ce niveau-là, c'est très bien fait. Alors après le sommaire, nous avons un petit chapitre qui nous dit comment travailler avec les cartes oracles de l'archange Gabriel. Et elle a fait cet oracle après avoir écrit le livre « Les miracles de l'archange Gabriel ». Elle associe Gabriel à l'ange de Noël, en raison de son association avec l'Annonciation et la naissance du Christ. Mais elle dit que c'est aussi tellement plus que ça. Je ne vais pas tout vous lire, hein, mais c'est juste pour vous donner un peu la direction que l'auteur propose à travers cet oracle. Donc c'est vraiment dans une optique d'amour. Je vous le dis parce que je le vois un peu en parcourant par hasard. Donc elle dit « Ces cartes emploient les principes de Pythagore, en vertu desquels chaque couleur, chaque lettre et chaque numéro vibrent de manière mathématique précise. » Ensuite, on a les tirage d'une carte unique. Elle propose les étapes d'abord de nettoyage, puis de préparation des cartes. Ensuite, poser une question, mélanger les cartes, choisissez une carte, consultez ce livret explicatif. Donc il y a vraiment tout le détail. C'est pas mal parce que ça a l'air d'être écrit d'une manière très, très simple, très accessible, très détaillée. Donc pour les débutants, ça peut être intéressant. Ensuite, on a une proposition de tirage à 3 cartes. En gros, c'est passé, présent, futur, si je vois bien. Ensuite, on passe à la page 10, à la signification des cartes. Ce qui nous amène jusqu'à la page 60. À la page 61, à propos de l'auteur. Et puis, c'est tout. Donc, c'est un livret de 61 pages. Alors, on va regarder les cartes. D'abord, les détails pratiques. Donc, ceci, c'est le dos. Vous voyez que ce sont des cartes tout à fait brillantes, aussi bien le dos que l'avant. Donc, sur le dos, on a une représentation, évidemment, de Gabriel. Nous avons des tranches dorées qui ont l'air d'être de bonne qualité. Je ne sais plus si le jeu était complètement neuf quand je l'ai acheté, mais en tout cas, ici, les brassages et les quelques tirages que j'ai déjà faits, les bordures se sont pas du tout... la tranche ne s'est pas du tout abîmée. Les cartes sont... je pense que c'est la hauteur d'un tarot, mais comme il n'y en a pas énormément, j'arrive à prendre le jeu facilement. C'est plus large qu'un tarot en revanche. Sur les cartes, on a à chaque fois un petit cadre dans les tons verts, avec des petites arabesques, un pourtour rond et une image qui est représentée à l'intérieur de ce cercle, qui est peut-être plutôt un ovale qu'un cercle. Ensuite, on a le titre sur une bannière dans les tons vieux papier, on va dire. La même bannière en dessous pour la petite phrase. Et un contour dans les tons plutôt jaunes, qui propose un effet un peu comme si c'était une sorte de toile, un peu comme un papier à tapisser jauni. Maintenant, d'un point de vue graphique, je trouve que les jeux de Doreen Virtue sont toujours un peu dégueux. Je suis désolée, c'est assez trash la manière dont je l'exprime, mais comment je peux dire ça? Je trouve que c'est un peu de mauvais goût.
dans le sens où c'est pas super bien fait. Vous avez des choses qui ont différents niveaux de détails qui sont mis les uns avec les autres. Ici, la bordure verte est quand même pas de très très bonne qualité, elle est limite un peu pixelisée, alors que ici ce titre est d'une netteté incroyable, donc ça jure en fait, le fait de les avoir l'un à côté de l'autre, ça fait un peu les trucs plaqués. On a mis ensemble ce qu'on avait sans faire trop attention vraiment à la qualité du graphisme. J'ai conscience que c'est super dur ce que je dis, moi ça me frappe, non pas que je suis graphiste, mais mon mari est graphiste et donc à force d'entendre toute la journée des observations minutieuses, bah forcément ça déteint sur moi aussi. Ici, mon jeu n'est pas du tout dans l'ordre, hein, puisque je vous dis, je l'ai déjà pas mal utilisé. Donc j'ai des cartes à l'endroit et à l'envers. Et de par ce fait, quand on regarde l'éventail, on voit qu'il y a différentes couleurs, claires ou foncées. Mais en fait, c'est simplement parce que le haut ici est plutôt clair et le bas est plutôt foncé. Et donc, quand vous avez des cartes à l'envers, bah, ça vous fait une bordure foncée, tandis que quand elles sont à l'endroit, elles sont claires. Voilà, donc je suis assez critique par rapport au graphisme de ces jeux. Mais vous voyez, ça ne m'empêche pas de les acheter. Donc, moi, je préfère toujours dire les choses franchement et pas faire semblant que tout est parfait, que tout est magnifique. Voilà, le but de faire des présentations, c'est aussi d'essayer de porter un regard critique. Et quand c'est vraiment bien, ben, on le dit, mais quand il y a des choses qui me plaisent moins, ben, je le dis aussi. Ce que je vais faire, c'est vous montrer les cartes l'une après l'autre et vous lire le titre, mais par contre je ne vais pas à chaque fois vous lire la petite phrase parce que sinon j'en ai pour 3 heures et je n'ai absolument pas le temps parce que cet après-midi on va goûter chez mon frère pour la galette des rois. D'un point de vue qualitatif, ouais, quand on est un peu méchant avec les cartes, elles plient, mais bon, pas encore trop en fait. On voit pas du tout à travers et oui, elles reprennent assez bien leur forme dès qu'on les replie dans l'autre sens. Donc c'est un jeu qui normalement devrait bien tenir sur la longueur. Alors, le lâcher-prise. À chaque fois, ce sont des peintures anciennes. Le temps de la désintoxication. Le lien qu'il y a entre l'image, le titre et la phrase n'est pas toujours super clair. C'est en ça aussi que j'ai parfois l'impression que c'est du travail un peu vite fait. C'est pas les oracles, je trouve, les plus soignés, ou alors il y a la dimension qu'elle soigne ne me parvient pas, et la dimension que moi j'estime importante, elle ne le soigne peut-être pas. Mais bon, voilà. Je trouve que c'est parfois un peu aléatoire. Par exemple, vous avez ici « Tenez un journal ». Alors oui, en effet, on voit que le personnage ici qui est assis tient un livre, donc on peut imaginer qu'en effet elle tient un journal. Maintenant, ce qui frappe dans l'illustration, bah, c'est la colombe. Donc a priori, il n'y a pas spécialement de lien. La phrase qui est écrite en dessous nous dit que écrire régulièrement vos sentiments et vos activités développe les idées créatives et renforce votre confiance en tant qu'écrivain. Ça me touche comme concept parce que, bon, peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais moi j'écris depuis depuis très 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 longtemps. J'ai commencé à faire des petits livres avant même de savoir écrire. Donc c'est un truc qui m'a vraiment suivi toute ma vie, mais ces dernières années j'ai beaucoup plus de mal à m'y mettre. Donc en particulier ici ça fait 2 ans presque que j'ai vraiment pas fait grand chose. Par contre je tiens toujours un journal. Pour moi c'est pas la même chose, hein. Écrire dans un journal et écrire un récit, je fais vraiment la distinction entre les deux, et le fait d'écrire mon journal ne me suffit pas. Je voudrais vraiment avancer sur mes récits. Mais disons que ça permet aussi de manier les mots et de garder un lien avec l'écriture. Ça me plaît d'avoir ce parallèle qui est fait entre les deux. Ça me réconforte, on va dire. S'il faut que je m'y remette. Alors, discours et conférences. Aider les enfants.
J'ai pas une très bonne connaissance ni de la peinture, ni du domaine religieux dans le domaine catholique, dans aucune religion d'ailleurs. Donc, les peintures qui sont représentées, moi de base, je les connais pas, ou peut-être une ou deux, mais je sais pas vous dire, tiens, ce tableau s'appelle comme ceci et l'auteur est un tel. Gestion du temps. Donc, ça c'est un peu frustrant parce que dans le livret, elle ne parle pas du tout de la peinture. Donc, j'aurais trouvé ça intéressant qu'on puisse aller voir l'œuvre complète, puisque ici, évidemment, elle est tronquée avec le cadre rond, l'authenticité. Et ben, moi, perso, j'aurais trouvé ça intéressant de pouvoir explorer la peinture plus en détail. Expression créative. Accordez de l'importance à vos rêves. La sensibilité. Guidance divine. Nourrissez-vous. C'est pas spécialement le fait de manger, hein. Ça peut être aussi le fait d'apprendre des choses, le fait de prendre soin de soi. C'est ça qui est développé dans la petite phrase en dessous. Investir en soi. Les cours. Demandez ce que vous voulez. Cette notion de faire des demandes claires, c'est quelque chose dont parle très bien Alexandre Mosruck, qui développe pas mal justement la relation que lui entretient avec les anges. Je vais devoir me mettre en route bientôt. Ouvrez votre cœur à l'amour. Permettez-vous de recevoir. La gratitude. De bonnes nouvelles. C'est très joli, je trouve, cette peinture-là. Vous voyez, j'aurais voulu savoir qui l'avait peint et ce que raconte le tableau à la base, quoi. Tableau de visualisation. Le succès. La reconnaissance. J'ai l'impression qu'on a déjà eu cette peinture. Oui. Vous voyez, c'est pour ce genre de truc que... Enfin, moi, Dorine Virtue, ça me donne vraiment l'impression que c'est du vite fait et que c'est très vénal, en fait. Si on a plein de jeux, bah, on vend beaucoup et donc ça fait beaucoup d'argent. Je suis désolée, mais c'est un peu ce que ça m'évoque. La retraite. Agent ou manager. Je l'ai déjà tiré, cette carte-là. Et je vous avoue, les tirages que j'ai faits, je trouvais que c'était un peu à côté, que ça n'avait pas beaucoup de sens par rapport à la question. La vulnérabilité. L'éditeur. Les médias. Exprimez votre vérité intérieure. Très belle peinture. Nouveau projet. Pratique quotidienne. Très jolie peinture. En soi, il y a des très chouettes conseils hein, sur ces cartes, mais la mère Marie. Les obstacles se dissipent. Donc c'est en même temps, je pense, plutôt à vocation de guidance et divinatoire selon les cartes. L'inspiration. Écoutez la voix de l'amour. La naissance. La prospérité. Petits anges dans les nuages. Un groupe d'écriture. Ça, c'est un truc que j'ai jamais fait. Le perfectionnisme. Cette illustration-là, on l'a déjà eue aussi.
la motivation. Ayez confiance en vos créations. Et j'aime pas du tout cette illustration parce qu'on dirait que le chat s'enfuit parce que le personnage veut l'attraper ou le frapper. Enfin, j'aime vraiment pas du tout. Ça me met très mal à l'aise. La loi de l'attraction. Continuez. Le mérite. Faites partager votre art. Et restez vous-même. Cette carte-là aussi, je l'ai déjà tirée. Je propose de vous tirer une petite carte pour lire le livret. Alors les cartes se brassent bien, comme j'arrive à bien les prendre en main, c'est agréable et elles font encore un chouette bruit, je trouve, à être brassées. Et elles glissent bien l'une sur l'autre. Elles s'étalent super bien également. Pour le shuffle, c'est pas trop mal. Elles sont un peu grandes et un peu rigides. On sent qu'elles ne sont pas faites pour le shuffle, mais il y a moyen de le faire sans trop de problèmes. Allez, une petite carte pour te présenter aux gens qui regardent la vidéo. Et nous avons « Permettez-vous de recevoir ». Ouvrez les bras afin d'accueillir les bénédictions et les réponses à vos prières. Donc, dans le sommaire, je vais à page 47. Vous voyez, c'est très rapide, hein. Alors, on a une petite représentation de la carte en noir et blanc et une page de texte. Il y a des cartes pour lesquelles le texte est beaucoup plus court. Et il me semble qu'il y en a, mais pas beaucoup, où le texte est plus long qu'une page. Oui, un petit peu. Il n'y en a pas beaucoup et il est un tout petit peu plus long qu'une page. Donc c'est vraiment des petits messages. Donc permettez-vous de recevoir. Vous avez tiré cette carte qui sert de rappel afin que vous n'oubliez pas de recevoir. Vous donnez énormément, mais maintenant c'est à votre tour de recevoir. Le ciel uniquement peut répondre à vos prières, seulement si vous vous laissez aider. Ainsi, il est temps pour vous de vous autoriser à recevoir. Vous pourrez peut-être mieux recevoir en vous rappelant ces 3 vérités spirituelles. Premièrement, Dieu souhaite que tout le monde, y compris vous, soit heureux, en sécurité, avec des besoins assouvis. Afin que cela se réalise, vous aurez besoin de laisser le soutien arriver jusqu'à vous. Deuxièmement, vous, comme tout le monde, méritez d'être heureux. N'êtes-vous pas plus satisfait lorsque les gens sont heureux autour de vous ? Eh bien, la même chose s'applique à votre cas. Troisièmement, plus vous vous permettez de recevoir, plus vous êtes disposé à donner à autrui. Voilà, donc c'est des messages assez bienveillants, assez positifs. Je ne suis pas trop sûre de l'utilisation de cet oracle parce que les fois où je l'ai tiré, je le trouvais quand même un peu à côté. Et de la même manière, enfin non, ici on peut dire qu'il a répondu à ma question parce que quelque part, il m'invite à arriver à recevoir les messages qu'il a à me transmettre. On peut le voir comme ça. Donc clairement, je ne suis pas dans l'optique de le revendre là tout de suite. Parce que si je l'ai pris, c'est quand même que je l'aimais bien. Mais c'est pas du tout un coup de cœur. Et c'est pas une évidence que je vais pas m'en séparer à un moment. N'hésitez pas à me dire votre ressenti. Et si vous avez déjà utilisé cet oracle de nombreuses fois, dites-moi comment vous l'utilisez et vraiment si vous l'aimez bien, ce qu'il vous apporte, etc. J'aimerais bien retrouver la carte avec le petit chat pour voir ce qu'ils disent. Donc c'est ayez confiance en vos créations. Donc faites confiance à la puissance de la créativité de Dieu qui se manifeste à travers vous. On va voir ce qu'il raconte. Page 16. Cette carte signifie que vous êtes plein de talent et également très sensible. Les deux vont ensemble car vos fortes émotions alimentent votre créativité.
Et pourtant, votre sensibilité est à double tranchant. En effet, vous vous sentez parfois différent des autres, qui semblent avoir confiance en eux, ce qui peut vous amener à vous inquiéter de l'éventualité que vos créations artistiques ne reçoivent pas l'avis favorable du public. Vous craignez de ne pas pouvoir subvenir financièrement à vos besoins avec votre art. Ainsi, cette carte arrive pour vous rassurer. Oui, des gens adoreront ce que vous faites et vous apporteront leur soutien grâce à leurs achats. Mettez de l'énergie aimante et non de l'énergie inquiète dans vos créations. Cette énergie attirera tous ceux qui vont recevoir des bénédictions de votre travail. En vrai, ça me fait penser à... Du coup, il est peut-être pas si bête que ça, hein, cet oracle. Ça me fait penser à une histoire sur laquelle je réfléchis pas mal pour le moment, qui a clairement un lien avec les petits chats. Et je m'étais fait la réflexion que c'était peut-être pas vraiment une histoire, enfin que je voyais pas trop. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas réellement quelque chose à raconter, en gros que je voyais pas l'intérêt que ça pouvait avoir pour quelqu'un d'autre. Enfin, que je me posais la question si ça pouvait avoir un intérêt. Et cette carte me dit que oui. Donc voilà, il n'était pas si bête que ça, cet oracle. ça va être ma conclusion. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît et à voir les autres vidéos que j'ai mis en ligne. Et sur ce, Ulysse, Corentin et moi, on vous souhaite longue vie et prospérité.